Bon, ben, je l'ai passé au contrôle technique et il est valable que pour 2 mois. Bon, du coup, il faut quand même qu'on remonte un petit peu en arrière et que je t'explique l'histoire. J'ai passé le Jeep au contrôle technique, ouais. Il est valable 2 mois. 2 mois. Mais il est refusé pour le catalyseur parce qu'il est naze et les freins arrière. En gros, c'est ça. Bon, par contre, j'ai toutes les rotules à l'avant qui étaient mortes de direction, ainsi de suite. Mais j'ai trouvé d'autres trucs. Donc là, si tu veux, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Donc là, le format de vidéo va être différent. Après, attends, on va retirer déjà celle-là de... dedans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des morceaux de plaquettes. Depuis quand ça n'a pas été démonté, j'en sais rien. Depuis quand ça n'a pas été entretenu, ça va. Pour les étriers de frein, déjà c'est pas mal, ils vont bien. Les disques, ils sont morts. Hop, toi tu restes là. Ouais, allez, juste. Poubelle. Et là, on commence les nouvelles découvertes. Ouais. Les engins de 300 000 km, forcément, quand c'est pas entretenu, tu as toujours des nouvelles surprises. Ah, super. Nickel. Putain, c'est pas vrai, quoi. Je te jure. Attends, mémoire. Alors là, si tu veux, on va se retrouver sur l'arbre de transmission. Hein. Donc, comme tu peux voir, là. Hein. Et là, tu as le croisillon. Ah, voilà. Le croisillon, il est mort. Ce que j'aime bien, c'est quand tout est prévu. Donc là, pour démonter, c'est les douilles de 12 pans de 13. Hein. Pour démonter derrière. Hop, en voilà pour une. Hop. Tu vois, quand c'est collé, il n'y a pas 36 solutions. Marteau burin, tu prends sur les angles et ça sort tout seul. Voilà. Hop là, ça tu peux le sortir sans aucun souci. Hop, ça vide tout seul. Il faut faire gaffe après quand on va le remettre. Juste, et puis c'est tout. Attention mon petit gros. Alors, les ordres de transpi, les croisillons d'arbre de roue, c'est pas compliqué. Regarde. Alors si tu veux, dedans tu as des aiguilles. Et tu vois, sur chaque, tu as une rainure ici. Et tu vois la goupille, elle vient en force là-dedans. Tac. Bon, je vais te montrer un petit peu où c'est que c'est les clips, au moins tu vas voir et tu vas comprendre. Bon, je sais pas si je vais arriver à le faire sauter comme ça. Ouais, ben il a sauté. Bon, ce que je te montre là, si tu veux, c'est la méthode que j'utilisais quand j'avais pas de presse à l'époque. Donc tant qu'à faire, autant que tu en profites. Douille de 19,
Et dessous, une grosse douille pour que quand tu forces, ben, ça puisse faire descendre le gospel. Le croisillon. Attends, c'est quel côté que j'ai enlevé? C'est celui-là? Attends, je sais même plus quel côté j'ai enlevé. Ouais, c'est celui-là. Hop. Donc là, il faut pas avoir peur. Hein. Il faut positionner quelque chose sous les machins pour que ça puisse rester plus ou moins droit. Voilà. Comme ça. Clac, clac. Voilà. Après, tu prends ta douille de 19, un marteau, et il faut pas avoir peur. Tu peux y aller comme un sourd. À chaque fois, tu replaces ta douille pour pas abîmer les portées du machin. Bien sûr, il faut que ce soit bien positionné dessous, dessus, machin, comme d'hab quoi. D'y aller comme un sourd. Il faut frapper aussi fort qu'on est con. Alors certains ils vont frapper très fort et d'autres moins. Ouais, il descend là, le gros. Ouais, il est sorti. Voilà, il est sorti. Et après, bien sûr, il faut faire pareil pour ce côté. Bon, pour le remettre, je t'ai pas montré, parce que ça se remonte à l'étau. Tu rentres tu enlèves tes deux morceaux, tu rentres ton arbre, tu remets tes deux morceaux, et après tout doucement, là, avec l'étau, tu serres et ça rentre tout seul. Bien sûr, au préalable, il faut graisser les machins, bon bref, voilà, je te fais pas de dessin. Après, tu mets jusqu'au bord que ça arrive ici, et après tu remets tes goupilles. Alors attention, surtout tu frappes pas au marteau dessus, parce que les aiguilles qu'il y a dedans, quand tu vas frapper au marteau, vu que si tu veux, ils sont pas rentrés, ils sont sortis, les morceaux, tes aiguilles vont se décoller, donc tu vas les foutre en l'air. Et après, une fois que ton croisillon il est monté, il faut qu'il puisse bouger librement comme ça, tu vois. Voilà, pas compliqué, hein. Bon, t'as vu pour le croisillon de roue, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Bon, là je t'ai montré vite fait comment moi je faisais quand j'avais pas de presse, mais tu peux le faire aussi dans la presse. Ouais, t'as vu, un simple douille de 19 avec une douille de 27, tu tapes sur le bord. Quand tu es en panne sur le bord de la route, tu as le croisillon dans le coffre, tu peux le changer sur place. Voilà, en gros c'est ça, il n'y a rien de compliqué. Les barres de direction sont démontées. Bon, il n'y a rien de compliqué, je t'ai pas montré pour retirer les 4 rotules. Les neuves sont déjà alignées par rapport aux autres, donc à quelque chose près. Alors quoi qu'il se passe, il faudra que j'aille refaire une géométrie. Hein. Voilà, tac tac tac. Après, bon, déjà toutes les barres sont remontées, barres panneaux remontées, tout est serré. Voilà. Alors, là, toutes les rotules de direction sont faites, les barres de direction sont neuves, la barre panneau est neuve,
plaquettes et disques de frein de chaque côté, c'est neuf. Et en plus, c'est monté avec du Mopar. Donc autant te dire que c'est de la marque d'origine, ça devrait pas lâcher d'ici peu. Bon, alors pourquoi je t'ai montré un petit peu tout ça? Voilà, en fin de compte, si tu veux, comme tu sais déjà, si tu suis un petit peu les vidéos, que mon engin a un peu plus de 300 000 km. Il a exactement 303 000 km. Donc un engin qui est aussi kilométré, forcément tu fais des découvertes et plus ça va aller, plus je vais en avoir. Sachant que cet engin, je pense que pendant 7 ans, avant que moi je le récupère, l'entretien a été fait mais vraiment au strict minimum. Style, c'est pas usé, ça lâche pas, ben on fait pas plus. Bon, donc tu vois, même sur un engin comme ça, il y aura toujours des frais. Pour l'instant, il n'est pas fiable. Donc là, dans une des prochaines vidéos, je vais le préparer pour pouvoir partir 2-3 jours sur faire sortir bivouac, donc terrain un petit peu accidenté, pour pouvoir le faire bouger dans tous les sens et un petit peu déceler les problèmes qui pourraient m'arriver. Bon, ben ça de toute façon, on le verra dans une prochaine vidéo.